to talk to the world, to talk to the media on how they are building up for this massive game. A game that is receiving a lot of attention across the world. A game that is receiving a lot of attention across the Republic of Cameroon. I mean, Larai, Standing, Mr. Konde, I will tell you, Cameroonians from all across the 10 regions of this Republic are in Garoua to get one of the 30,000 tickets that have been put on sale by the Cameroon Football Federation. We feel this time also, we have to do our work. Bonsoir la chaîne, bonsoir la bienvenue à Garonne, nous sommes à la salle du Conseil de France, septembre de Rondialia pour l'ultime conférence de presse d'avant-match Cameroun. Bon, on dit, je peux déjà vous dire que Garonne qui a arrosé par l'émission de tranquille, avec un signe de bénédiction pour Lyon, pour ce match crucial contre les Girondins. Bon, on dit, donc, dans quelques minutes, dans la conférence de presse, par un match détourné un peu de ce temps complètement, et c'est dans cette conférence de presse que progressivement quelque chose entre la presse et quelques membres de l'équipe nationale du Cameroun. Voyons, séance d'entraînement hier soir avec 24 de Lyon qui ont pris part à cette ultime séance d'entraînement. Ça va activer bien Allô? ceux qui avaient des propos, Allô? notamment les deux Olivier, Allô? Kidman, c'est bel et bien la partie. Allô? Régis Sénégué, qui a été victime d'un sac de Christopher Rowe, qui est également présent dans cette séance d'entraînement. Qui m'appelle là? Également, tant que les candidats n'ont pas vu lors de la première séance d'entraînement ici à Garonne, était bel et bien présent. Of course, just to add, Larai, Daniel, that earlier today we had the executive committee of the Cameroon Football Federation, chaired by its president, Mr. Samuel Etofis. Of course, the executive committee was so nothing much has really Africa of it. But the executive committee of the Cameroon Football Federation, they are on the ground in the city of Garoua activities across the Republic of Cameroon. We will certainly be able to want to conjecture as media men and women that the beginning of the season Lara is also good to say that the media men and women are here in their non-house. Of course, as all the Christians from Portuguese on how they're going to tackle the game and tomorrow. Because you'll be free. Yvan, je vais un peu te voir si le son passe bien. Giovanni, donc on est connecté. Alors capte un peu la page, un peu suisse si le son passe bien. 1, 2, 3, test son. 1, 2, 3, test son. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce que ça passe le son? Ça passe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On a réussi à festoyer avec les mais ils ont fait la pub contre le Cameroun, ils ont perdu donc un point sur ce mais les Lions quand même à Garoua, c'est bon ici. Oh, tu as pris le parler.
Si je passe à capter ici plutôt, je ne vais pas savoir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je crois que ça passe. C'est faible, ça. Comment tu montes le volume de ton téléphone? Comment? Tu montes le volume de ton téléphone? Oui. Attends. C'est plein. 1, 2, 3. Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on entend? Oui, je crois que ça. C'est fait. Alors que si c'est l'écouteur, c'est... Alors tout le monde est proche. Tu dois attacher les fils là. Non, non, la pile, c'est pas la pile. Bon, test autre chose. Giovanni, remets un peu. Viens, peut-être ça. Remets un peu. C'est quoi ça? Les gens, ils font ça, tu racontes quoi. Il y a toujours un truc qui amène le sens, c'est pour le branding. Thank you, my dear Larai. Thank you, Dan. We're glad that you're getting connected. 1, 2, 3, test 100. 1, 2, 3, test 100. 1, 2, 3, test 100. Wow. Honnêtement. Ah bon? C'est l'écouteur, ça a un son terrible. Essaie alors d'attacher ça pour que ça me sorte. On va imprimer ça. On va nous voir. Est-ce qu'on doit faire comme ça? Regarde un peu. Regarde. Tu vois? Et de l'autre, si on me passe de l'autre côté. Même chose, il y a aussi la lumière de l'autre côté. Sauf si on baisse comme ça. Plus un peu ce côté. Tu baisses comme ça. C'est mieux. Pas la télé, gars. Enfin, c'est Baisser comme ça. Mais de ce côté, c'est mieux. Parce que ici, là, je vais aller. tu vois. Thank you very much, Larai. Thank you again, Danny, for giving us the microphone back here. Of course, like you can see from the background. Merci, Larai. Mesdames et messieurs, on va commencer cette conférence de presse. Bonsoir à tous. Merci. Nous allons prendre 30 secondes pour les prises de vue. Ça n'est pas bien écrit.
comment on prépare ce genre de match face à une équipe qui nous a tapé à la maison et on joue chez lui avec les attaquants qui ont en fait. Merci. Merci mon frère. C'est une bonne question quand tu me demandes comment jouer contre une équipe, une telle équipe comme tu l'as dit. Je t'inviterai à venir demain, tu sauras comment on joue contre. Merci. La question, c'est, je suis persuadé que vous avez étudié l'équipe du Cameroun. Il y a eu des séances de match. C'est une bonne équipe, comme l'a dit mon confrère, mais vous pensez que sur quel aspect on peut mettre en difficulté cette équipe du Cameroun? Merci pour la question. J'ai eu des temps pour étudier le Cameroun, c'est ça mon quotidien. C'est ce que je fais tous les jours. Je suis de près, pas seulement lié ou bien même quand on a eu le Cameroun, depuis qu'on est en charge avec l'équipe, on savait que ce jour est là. Donc on s'est préparé à force et passe. Donc c'est la même question que tu pourras poser aussi au Cameroun parce qu'eux aussi ils ont fait des vidéos quotidiennes à romance, donc c'est normal, c'est pour cela on est là. Et on est fiers d'avoir affronté, comme tu le dis, c'est une bonne équipe, on a du respect et on est fiers, on est content de jouer contre parce que ça nous donnera le niveau, ça nous donnera toujours quelque chose qu'on pourra écrire dans l'histoire aussi. La faiblesse? Pardon? La faiblesse de cette équipe? La faiblesse? Les faiblesses que vous avez peut-être au CV. Non, des messieurs, je te montre les idées. D'abord, je signalais que ces matchs qui se jouent au niveau mental, c'est un match de niveau parce que, comme mon frère a signalé un peu l'histoire, comment ils ont fait, arriver à ce jour-là, au même niveau que la même équipe dont il a signalé, il a oublié que jusqu'à maintenant, le tonnerre, c'est la même chose. Donc, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui sonne, il y a quelque chose qui signale qu'il y a un travail qui a été fait. Sinon, donc, de nos côtés là, ça nous motive. On est là, ça nous motive. Si tu suivais de près, c'est une formation qu'on applique, je dirais, Emmanuel, on a mis beaucoup de jeunes, d'autres jeunes qui ont explosé, qui viennent de monter dans l'équipe là. Donc ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de prouver le monde entier ce qu'ils ont. Donc pour nous, c'est un challenge qu'on aimerait avoir parce qu'on s'est bien préparé en sachant qui est devant nous et en sachant aussi la victoire, c'est que ça nous fera pour notre carrière, mais aussi pour la fête de notre pays. Belle remise pour Takida. Specifically from your team manager, from Douala to Darwa, you are 90 minutes away from a history-making event of qualifying to the final. The second Africa competition. What did you do for that confidence? What do you think is going to be a difference between Burundi and Cameroon for Burundi to qualify for Africa? I think for us, we don't take this occasion very lightly. We qualified for African Competition in 2019, and a lot of us felt like we was a massive failure in the performance at the tournament. So we want to qualify again and create our own history. So for us, the advantage we have, I think, because we have such a unique team, we're very young, we're very hungry. We don't have big stars, we don't have big names and playing Euro. Some of us do, some of us have. But at the end of the day, I think our unity has brought us to where we are now. So, like you said, we are 19 minutes away from a big moment for us in our career, and we're going to give
à lui de vous dire ça, le journaliste, vous êtes journaliste. Merci pour la question. T'en fais pas, non, on te tracasse pour m'en gagner. Good afternoon, Captain Berahino. You're one of the star players of this team, probably because you have played for the Albrum, you have played for Stoke City in a league that is most followed in Cameroon. And you played once with Choupo-Moting, so your name is on everyone's lip as the person who could be the star player, who could be the game changer tomorrow. Are you under any sort of pressure? No, because our nation's never relied on the star players. Like I said, it's a sport where you need 11 guys, you need 15 actually with the substitutions. And the good thing about our team, we pass the load, we respect each other, we put everybody on the same platform. And I'm not just the only stars, you know, we have a lot of players. We have Yusuf that plays for Nice in France, that's a big league. So we have good players. Est-ce que c'est comme ça? Yes, Le quartier. joked around and he said to take it easy on him, but there's no such thing tomorrow. Dernière question. José Valéry, Equinox et Ouf Siati. Qu'est-ce qui va me rendre triste? Pour célébrer notre victoire au stade et faire une fête. Voilà. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, capitaine. Alors, dites-nous dans quel état d'esprit vous entrez dans cette rencontre. Est-ce que dans l'histoire de votre sélection, vous avez eu à faire face à ce type de situation où il faut une victoire ou rien d'autre? Vos coéquipiers, vous, dans quel état d'esprit? D'abord, je peux dire, toutes les pressions, c'est avec le Cameroun. C'est une grande équipe avec les qualités qu'ils ont. Ils ne peuvent pas être là où ils sont maintenant. Mais c'est le foot. Alors demain, on va essayer de jouer. Et notre objectif, c'est pour gagner. Mais si on ne gagne pas, I think a draw will be good. Question. Le prix Toto, c'est appuyé. Ma question s'adresse au capitaine. Alors, capitaine, dans cette équipe des grands insurmontables, grand nom, Eric Maxime, Choupo-Moting, Antoine Nana, Zambouangi Saki, évolue dans les très grands clubs. Honnêtement, ça ne vous fait pas trembler, ça ne vous fait peur. Il fait face à cette équipe du Cameroun avec sa constellation de stars. Non. Si le match était gagné au papier, bien sûr, on va avoir peur des gens qu'on voit. Mais le foot, c'est les gamins qui ont besoin de jouer. Nous, si on a besoin de gagner, on va se battre. On ne regarde pas les noms. Et aussi, on a joué contre. La première fois, on a joué contre le Cameroun, c'était 1-0. On s'est battu là-bas, on a montré nous si on peut jouer. Alors demain, on va voir comment ça va se passer, mais j'espère que Cameroun est prêt pour le voir. Merci au capitaine Seydou, merci au coach et bonne chance pour demain. Thank you very much. Coach Etienne, very well today. Captain Seydou out there.
Allez, c'était donc la conférence de presse d'avant-match du sélectionneur du Burundi. Il était en compagnie de son capitaine qui, dans quelques instants, sera autour de Rigobert Song et certainement Vincent Aboubakar, le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, de passer devant les hommes et femmes des médias pour cette traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Et nous sommes là en compagnie, bien entendu, comme d'habitude, de notre consultant Yvan Kamwa pour essayer de débriefer cette conférence de presse qui vient juste de se terminer. Yvan, bonsoir. On a senti un coach burundais plutôt serein cet après-midi ici à Oumdéadja. Ouais, salut Alain Denis, salut à tous nos internautes. Effectivement, on a senti une équipe du Burundi, que ce soit le coach ou alors le capitaine burundais, assez décontracté. Très belle communication. On sent une communication qui est maîtrisée, qui a été préparée. On a senti quelque part aussi beaucoup d'assurance. Je ne sais pas si ça va s'avérer être un péché d'orgueil au thème de la rencontre de demain. Mais on a senti une équipe qui était super motivée, super déterminée et qui surtout avait la volonté de vouloir absolument regarder le Cameroun droit dans les yeux. Moi, j'y vois une certaine façon de s'auto-motiver parce que quand vous jouez comme le Cameroun à domicile 5 fois champion d'Afrique, avec une constellation de stars comparément à cette équipe burundaise-là, vous n'avez pas beaucoup d'éléments sur lesquels vous pouvez vous accrocher justement pour augmenter votre capital confiance. Et donc je pense que c'est une sorte de paravent que cette équipe burundaise essaye de se construire en disant à l'équipe du Cameroun, vous êtes certes les lions indomptables, mais malgré tous les joueurs que vous avez, malgré les stars que vous avez dans votre équipe, vous êtes quand même au coude à coude avec le Burundi. À un match de la fin des qualifications, ça veut dire qu'il y a des arguments à faire valoir côté burundais et demain on verra ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, on sent que c'est une équipe du Burundi qui est plutôt motivée, très motivée d'ailleurs. Équipe motivée et surtout l'entraîneur, le sélectionneur dont vous parliez tout à l'heure, vous commencez en disant qu'il y a de l'assurance qui transparaît un peu dans son attitude. Est-ce que cette assurance ne pourrait pas quelque part s'expliquer par le fait que les Burundais n'ont rien à perdre carrément dans cette opposition? Bon, je ne dirais pas qu'ils n'ont rien à perdre. L'opportunité de jouer une Coupe d'Afrique des Nations est toujours quelque chose d'important. C'est quand même un petit pousset le Burundi face au Cameroun. Oui, mais justement le petit pousset a réussi à se retrouver à une journée de la fin en coude à coude avec l'équipe qui est considérée comme l'ogre de cette poule-là. Honnêtement, au tirage au sort, je ne suis pas sûr qu'il y a une seule personne qui imaginait que le Cameroun, dans cette poule-là avec la Namibie et le Burundi, ne serait pas qualifié à un match de la fin de cette poule-là. Et donc ils se disent, tiens, malgré le fait que ce soit le Cameroun en face, on a des arguments à faire valoir. On a su apporter une certaine position dans cette poule-là et on ne va pas venir. On est à 90 minutes de jouer une deuxième CAN dans notre histoire. Cette génération-ci du Burundi, je ne sais pas s'ils ont déjà eu à jouer une Coupe d'Afrique des Nations. Et donc là, ils ont l'opportunité d'écrire leur propre histoire avec l'équipe nationale. Ils vont certainement pas vouloir gâcher l'opportunité de rentrer dans l'histoire alors qu'ils sont seulement à 90 minutes d'une qualification et qu'ils savent que même en cas de match nul, ils seront toujours qualifiés. Alors là devant nous, on a Rigobert Song qui vient d'arriver en compagnie du capitaine Vincent Aboubakar. Ils sont tous deux déjà installés aux côtés de Thierry Ndo, le team presse de l'équipe nationale du Cameroun. À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre en termes de communication ce soir côté Rigobert Song? Est-ce qu'on devait voir un Rigobert Song plutôt décontracté, sûr de ses forces, ou alors un Rigobert Song méfiant? S'il fallait lire dans une boule de cristal, comment sentez-vous la communication de Rigobert Song tout à l'heure? Comment l'envisagez-vous cette communication? Je vais m'appuyer sur ce qu'on a vu lors des dernières séances d'entraînement des Lions indomptables. Moi j'ai vu, il y a un cliché qui a personnellement retenu mon attention et que je n'ai pas l'habitude de voir depuis que Rigobert Song est aux commandes de cette équipe. Au terme de la séance d'entraînement d'avant-hier, lorsque la séance était terminée, alors que tous les joueurs et le staff étaient déjà dans le bus, Rigobert Song est resté quelques minutes supplémentaires pour discuter avec les supporters qui étaient juste aux abords du terrain. Ce sont des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je pense que ça renseigne d'une certaine façon sur l'état d'esprit qui anime le groupe. Et donc Rigobert Song aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un groupe qui est libéré, un groupe qui est serein. Maintenant, est-ce que l'approche du match va avoir un effet de pression sur Rigobert Song? On le saura tout à l'heure à travers sa communication. Effectivement, allons-y directement sur Rigobert Song qui est juste en face de nous pendant 15 minutes pour la conférence de presse d'avant-match. Troisième de l'histoire, demain à 20h à Oumdéadja. Sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Groupe C. Je sais que c'est pas la peine de dire le nom de la parole. Juste au milieu, manager sélectionné des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song Bana, et à l'extrême gauche de la table, le régional de l'État,
Franck Chéri de Darwa, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Bakar. Nous avons 15 minutes pour cet échange en rapport avec le match et tout ce qui a tout autour. Vous connaissez le principe. Vous levez la main, vous présentez, vous posez la question soit au capitaine, soit au manager sélectionneur. Bonsoir à tous, moi c'est Daniel Indjek, je travaille pour le rôle de LTM Télévision. Ma question va à l'endroit du capitaine des Lions et notamment du Cameroun, M. Vincent Bakar. Vincent, est-ce que vous vous sentez conforté? Il y a 2010, si je m'en abuse, au moment de votre transit du Cameroun pour l'étranger, vous êtes revenu avec les Lions notables du Cameroun. Et on se souvient que vous avez été titularisé parce que vous êtes l'enfant de la maison, on voulait ce peu de foot. On revient quelques années après à la maison, toujours pour une rencontre capitale. Comment vous vous sentez, comment vous êtes senti depuis votre arrivée ici à Garoua? Parce qu'on a vu les France Nord, on a vu toute une pression. Est-ce que demain vous serez sous pression? Vous allez mettre cette pression du côté et porter les Lions notables du Cameroun vers la victoire? Et quel peut être l'état d'esprit aujourd'hui de cette équipe des Lions notables du Cameroun avec 4 heures de cette rencontre capitale? Je vous remercie. Bonsoir. Déjà, je tiens à remercier le gouvernement, le ministère des Sports, et le président de la fédération, et le coach qui a donné son accord pour ces joueurs à Garoua. Je pense que c'est le souhait de tout un chacun, et notre souhait aussi que le Cameroun continue d'essayer de mettre tous les matchs dans chaque province qui a des stades qui sont homologués, parce que c'est important de tisser ces liens entre nos supporters et les joueurs. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes en Garoua. Je pense que dans les années à venir, peut-être nous sommes à Bafoussam et d'autres provinces aussi. Et je sais, vous savez que moi j'ai commencé ici, et le fait de retourner à la maison, ça fait un grand plaisir. Ça fait un grand plaisir. Et aujourd'hui, c'est un match très très important. Et il n'y a pas de pression. Et moi, nous sommes préparés de la plus bonne manière pour apporter ce match avec le plus de sécurité. Nous allons faire le maximum possible pour que le Cameroun soit vraiment heureux de nous. C'est son quartier. Qui a le micro là? C'est faux. Tu as le pouvoir. Vous êtes à, disons, à quelques heures du match contre Burundi. Est-ce que vous avez la pression peut-être de jouer demain face au Burundi? Gaspillage de questions. Merci. Bonsoir à tous. Mais la pression, non, je ne dirais pas que j'ai une pression parce que nous savons pourquoi nous sommes là. Et tout a été déjà fait. Notre niveau, depuis que nous sommes là, nous sommes arrivés. Je pense qu'on a un objectif à atteindre. Nous savons pourquoi nous sommes là et nous nous sommes préparés pour faire notre travail. Et je pense que c'est pour nous que je dis on va donner la conclusion de ce que nous sommes venus faire. Merci. Il y a aussi les gens au milieu. Hein. Non, pas que les gens enregistrent. Coach Robertson. Coach, ever since you took over office, you've not won a single game in Cameroon. The game tomorrow is going to know the game than the players. Who give that freelance choice? J'ai jamais gagné. De toute façon, je pense que ça va commencer dans le demain. C'est de ça qu'il s'agit. On va
savons que c'est une très belle équipe. Nous avons beaucoup de respect parce qu'il faut avoir le fair play. Mais nous savons demain que nous devons absolument gagner. Donc peut-être que demain va être le premier résultat depuis que je suis. Merci. Parce qu'il n'y a que les extrémités. Il y a aussi les gens au milieu, on n'est pas venu se balader. Il est libre. Bonsoir coach, bonsoir. Les gens au match, Sabine Pignon, CRTV Radio. On se souvient, au match aller, vous êtes imposé, mais c'est au cours de ce match, au terme de ce match, que le président de la fédération avait poussé, s'était adressé à vous dans le vestiaire. Est-ce que ça vous met pas une petite pression? Est-ce que vous ne vous dites pas qu'à la maison, c'est vraiment différent, surtout qu'on est dans la qualification? Et l'entraîneur du Burundi nous a dit il y a quelques instants qu'il a bien analysé le jeu camerounais par la vidéo. Est-ce que vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous savez de ce foot? C'est une bonne chose s'il a pu dire comment il nous a analysé. Mais moi, je ne le dirais pas. Je pense que demain, vous aurez l'opportunité de voir si nous, on l'a analysé ou pas. Mais bon, je pense que c'est vrai qu'on a gagné le premier match. Le deuxième match contre la Namibie nous a mis dans cette situation. Et nous sommes les premiers à reconnaître qu'on a pu voir le parce qu'on ne serait pas arrivé jusque-là. Mais je pense que ça fait partie du football et le football a sa réalité aussi. Et nous sommes face à une situation que aujourd'hui, on doit absolument avoir une victoire. Donc nous sommes préparés pour ça. Nous savons que ça ne va pas être facile. Mais nous avons tous les éléments, nous allons tout mettre en place pour que nous puissions faire la différence. Okay. Thank you very much. I'll ask my question, if you permit, to the captain straight. Vincent, everywhere we go in the last 2-3 days, there is a huge fan club, Vincent Abubakar, everywhere. Today or tomorrow you are playing at home, one unique moment. How does that make you feel for the thousands of young men and women, children who are looking up to Vincent Abubakar to play football tomorrow? What does that make you feel and how are you going to carry on tomorrow? Thank you. Je pense, comme je l'avais dit, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir que tu es chez toi et que les gens sont chaleureux envers toi. Mais je pense que ce n'est pas seulement moi. Et tous ces gens qui sont là, ils sont là pour l'équipe nationale du Cameroun. Ils sont là pour soutenir les Lions des Antas. Donc, honnêtement, je pense que demain, le match de demain, le deuxième jeu va être tellement important. Donc, on a besoin de ces soutiens pour que vraiment nous sentons vraiment focus, vraiment pour nous façon de boulot. Et moi, je dis, et moi, c'est pas parce que tous ces gens, ils sont là, ils sont des fan clubs, tout ça, mais le plus important, c'est la qualification. Je pense qu'on reste, moi, personnellement, je suis resté focus sur ça. Et je pense que peut-être que nous allons faire le maximum pour que nous soyons vraiment contents pour le match. On ne donne pas la parole au milieu. Il y a des gars dangereux. Bonsoir coach, bonsoir capitaine. Franck Pérez, Sport Vibes, Django FM. Coach, on s'attend forcément à une équipe qui viendra, en cas de nul, qui pourrait être qualifiée. On va forcément jouer contre une équipe qui jouera assez bas, qui sera regroupée devant sa défense. Est-ce que vous n'avez pas pensé, on vous a très souvent vu sur les deux séances ouvertes au public et à la presse, de jouer avec les 2 minutes, il y aurait 4 attaquants. Est-ce que c'est à cette configuration-là qu'on pourrait s'attendre? On voit une équipe du Cameroun nation offensive avec 4 zones. Après, on sait que les deux de vos attaquants les plus utilisés depuis que vous êtes en sélection sont un tout petit peu amoindris physiquement, notamment Omega Balu, qui a été blessé, et les 4 autres étendus. C'est quoi leur état de santé?
est-ce que vous ne pensez pas derrière que Benoît, lui, pourrait être utilisé là où il est plus efficace en club, c'est-à-dire à côté de l'avant-centre beaucoup plus que sur le côté? Je pense qu'aujourd'hui, je suis même dans une situation un peu délicate parce que je ne parle mieux que vous, vous connaissez public la liste des 24 joueurs qui ont été appelés. Tout le monde mérite cette liste. Pour une fois, c'est bien de vous. Hein, donc ça veut dire que tout le monde est partant et tout le monde est prêt à faire la différence. Donc peu importe demain comment est-ce qu'on va jouer, comment est-ce qu'on va être, c'est d'abord l'état d'esprit qui va être sur le terrain qui fera la différence. Parce que le but pour nous, c'est de gagner. Et pour gagner, on va utiliser toutes les méthodes. Comment est-ce qu'on va faire pour que nous puissions avoir un résultat positif. Bonsoir coach, bonsoir Vincent. La question est pour le coach de l'opération, Georges Mimerassi. Coach, on va jouer contre une équipe du Burundi qui va venir chercher la qualification, mais qui pourrait également entamer les 15 premières minutes en jouant très bas. On a souvent eu du mal récemment avec cette équipe qui joue bas et qui nous laisse au ballon. Est-ce qu'on a beaucoup travaillé dessus au niveau du staff technique et comment on doit entamer ce type de match à domicile où on cherche la qualification sur elle? Merci. Je l'ai dit tantôt, je pense qu'on a eu aussi l'opportunité de voir comment est-ce qu'ils jouent. Nous savons qu'ils ont plus d'avantages que nous. Mais je dis, vous savez, ce match se joue sur beaucoup de plans. Sur tous les plans, plus spirituel, enfin spirituel et mental. C'est-à-dire qu'il faudrait que mentalement on soit prêt. On va utiliser toutes nos méthodes parce que nous savons là où il faut qu'on touche que nous faisons la différence. Donc on ne va pas dévoiler tout ça maintenant. Mais si nous sommes retrouvés déjà depuis un temps où on a eu quand même un temps de travail, on a quand même eu le temps de pouvoir mettre les choses et savoir comment est-ce que nous devons faire pour mettre cette équipe en difficulté. Qui viennent plus bas, qui viennent plus haut, de toute façon demain, il y a des filets qui comptent. Punchline. C'est de ça qu'il s'agit. Punchline. 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 C'est bon, c'est mon nom. Tu peux donner ici. Enfin, Yvan Ango, RSI. Alors, ma question va. J'essaie de parler, non? Ça, tu dois parler 14 fois. Ma question s'adresse au coach directement. Alors, coach, moi j'ai une petite inquiétude, c'est sur les coups de pied arrêtés. Parce que sur les derniers matchs que j'ai vu qu'on avait une vraie difficulté à ce niveau-là. Est-ce que ça a été travaillé à l'entraînement et pris très au sérieux parce que c'est un match très serré demain? Est-ce que sur les coups de pied arrêtés, on a au moins une garantie d'avoir un tireur et au moins une technique d'approche pour trouver des solutions? Et puis, le petit Régis Moukoué, est-ce qu'il entre dans vos options de jeu demain? Je sais qu'il ne va pas faire le 11 enfants. Est-ce qu'au moins pour la surprise de la rencontre, ça peut être crédible? Merci, coach. Je veux me répéter, je l'ai dit tantôt, tout l'effectif de 24 joueurs sont opérationnels. Donc peu importe qui commence demain ou qui entre, je pense qu'ils sont tous dans le même état d'esprit de pouvoir faire la différence. Maintenant, sur le coup de pied arrêté, je pense qu'on a travaillé dessus. Nous savons ce qu'il nous faut. On a eu des manques avant, on se corrige, on apprend tous les jours. Et aujourd'hui, je pense que ça peut être aussi une arme pour nous. Parce qu'aujourd'hui, l'effectif qu'on a, avec les gabarits que nous avons aussi, c'est aussi important. Donc, on utilise aussi tous nos armes pour que nous puissions
eu 2 RSI. Une dame qui lève le main. Chaban n'a pas encore parlé. Bête. Il y a eu 2 RSI. C'est faute blacklisté. Comment t'assois puis elle C'est filmé, c'est la semaine. Vous avez été capitaine de cette sélection pendant plusieurs années. Maintenant, vous êtes le coach. Qu'est-ce que cela vous fait d'être celui-là qui va potentiellement conduire le Cameroun à sa 21e participation de la CAN? Je reste juste dans la continuité. J'ai été capitaine pendant des années. Je pense qu'aujourd'hui, mon devoir est de pouvoir le transmettre. Ce capitaine qui est là, de pouvoir les accompagner à faire mieux même que nous. Donc, je pense que c'est toujours un plaisir de le partager et de transmettre ses connaissances, son vécu. Et leur apporter tout simplement l'état d'esprit, le fighting spirit qu'ils m'ont fait à Monteport, qu'ils ont aujourd'hui. Donc, voilà, c'est toujours un plaisir. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la prochaine